Bonsoir, procédons à l'analyse du CAC 40 du 10 novembre 2020. Encore une belle séance aujourd'hui puisque le CAC 40 progresse de 1,55% avec une clôture de 5418,97 points. Alors, ceci dit, si on met la bande Bollinger sur le graphique, on s'aperçoit que la bande Bollinger continue de s'étirer, mais la bougie est en dehors de cette bande Bollinger. Ce qui veut dire que d'acheter dans cette zone comporte des risques énormes. Donc, personnellement, moi ici, aujourd'hui, j'ai fait qu'un seul trade et je suis très vite sorti parce qu'effectivement, c'est extrêmement dangereux de traiter dans cette configuration en tant qu'acheteur, hein, en dehors de la bande Bollinger. Maintenant, de trader à contresens du mouvement, c'est aussi dangereux, dirais-je. Donc, on est dans une zone vraiment dangereuse et je vous conseille vraiment de faire très très attention à vos trades et de minimiser le nombre d'entrées et de sorties dans une situation pareille. Alors demain, cette bande Bollinger va continuer à monter, hein. Par contre, effectivement, les cours auront d'autant plus de mal à réintégrer la bande Bollinger parce que si les cours continuent de monter, forcément, la bande Bollinger va courir après les cours et au bout d'un moment, effectivement, ça finira par réintégrer. Ce qu'il y a, c'est que statistiquement, ces configurations-là, on l'a vu ici, par exemple, ça ne dure qu'un temps et là déjà ça je crois qu'il y avait une occurrence, hein, j'avais vu une occurrence de 3 fois dans toute l'histoire du CAC 40, trois fois cette situation là, donc c'est peu vous dire. Cette situation là on pourrait la revoir évidemment aussi à la hausse, étant donné que, parce que quand même il faut se poser la question de pourquoi on monte comme ça, c'est simple, c'est que les cours ont tellement baissé que aujourd'hui il y a d'excellentes opportunités à l'achat. Et dans ces cas-là, les gens, les investisseurs ont plutôt tendance à regarder quel rendement ils vont pouvoir avoir s'ils achètent telle ou telle action et les graphiques, ils s'en foutent un peu. Donc en gros, ça pourrait continuer effectivement à monter et on va voir donc quels sont les niveaux sur lesquels on peut aisément aller. Alors on a ce point là qui est 5487. C'est un point qui était ce plus haut ici, qui était une ouverture. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez plausible de voir demain. Donc c'est possible que le CAC continue à monter sur ces points-là. Ensuite, après, on aurait quand même quelque chose qui serait 5694. Alors, vu que beaucoup de sociétés sont vraiment à la cave et sous-cotées, c'est pas impossible, rien n'est impossible dans cette configuration-là. Par contre, attention, quoi. Donc, si vous êtes en dehors du marché, rentrez sur ces zones-là. C'est vraiment sur du moyen long terme, hein. Rentrez pas pour faire du spiel, voilà, sur une action, sur des prix aussi hauts. Et ensuite, ce qu'on a après en ligne de mire, en fait, on pourrait voir le gap ici, mais je pense que si on va combler le gap ici, on ira certainement sur les plus hauts, ou quasi plus hauts, c'est-à-dire quasiment les 6100. Donc, on va dire que tout ça, c'est pas impossible avec quand même quelques variations sur disons fin décembre, début janvier, c'est tout à fait un scénario probable. Maintenant, demain, pour ceux qui veulent donc rentrer dans le CAC 40, surtout ne rentrez pas en dessous de 5395, qui est le point pivot. Donc on va regarder le point pivot, 5395, en deçà de ce point, je vais essayer de le noter, 5300.
95, il est à peu près ici, un peu plus bas, hein, mais voilà, on va le noter. Hop, 5395. Donc voilà, on fait le point au-dessous duquel il faudrait plus trader. Donc en fait, effectivement, si demain on gapait, hein, on pourrait acheter tout simplement et dès qu'on a un peu de bénéfice, surtout bien protéger ses gains. Éviter de trader serait sage. Voilà. Maintenant, on a un trend ici, donc qui peut nous sécuriser euh, notre entrée, hein, sur du moyen long terme. Donc si par exemple ce scénario de plusieurs bougies qui pourraient peut-être éventuellement rester dans cette zone et venir à un moment donné toucher ce trend sur du moyen long terme, on pourrait tenter des achats sur un rebond de ce trend. Maintenant, on n'en est pas là, je pense, parce que demain, par contre, si on vient toucher ce trend, ça serait pas bon du tout. Donc là, ce trend, je vous dis ça on va dire la semaine prochaine, hein, parce que le temps que ces bougies se fassent et qu'on touche ce trend, on risque de voir une semaine se passer. Voilà, donc ne tradez pas en dessous du point pivot. Vérifiez bien l'indice Directional Index Mouvement. Dès qu'il est vendeur, surtout, on passe vendeur. La moyenne 2 jours, 12 jours, là, elle est très éloignée, donc elle croisera certainement pas demain, ça c'est certain. Donc ne tradez que d'une façon très très sécure. C'est que s'il y a un gap demain et que dès que vous avez des gains, vous les protégez et voire éventuellement vous sortez sur ce premier objectif de 5480 parce que il me paraît difficile d'aller plus haut. Voilà. Maintenant, concernant les valeurs, on va regarder aussi peut-être pourquoi ce CAC est si puissamment acheteur. C'est assez simple, hein. Je vais simplement citer quelques valeurs. Quand vous achetez du total en dessous de 30 euros, effectivement, vous faites du 10% de rendement. Alors même à 33, je n'ai pas regardé le rendement que vous faites, mais vous devez être à 9 et quelques pourcents de rendement. Donc ça reste toujours très intéressant de rentrer dans cette valeur qui, à mon avis, vaut au bas mot 40, 45, 45 euros. Même chose pour AXA. Il est certain qu'AXA à 18 euros, c'est cadeau. Donc il y a pas mal de gestionnaires forcément, qui ont du cash et qui plébiscitent ce type de valeurs qui sont dans le CAC 40. Alors maintenant, vous n'avez pas que ces valeurs-là, hein. Vous avez du Thales, vous avez du CNP Assurance qui reprend encore aujourd'hui 2,39%. Vous avez du Rubis qui prend 7,50%. Danone qui prend 2,53%. Enfin bon, c'est la fête, hein. Toutes les valeurs montent. Donc forcément, le CAC suit, hein, et ces valeurs montent parce elles sont à des prix attrayants. Donc on va dire que là, dans des configurations comme celle-ci, on regarde beaucoup moins le graphique et les moyennes mobiles pour se dire j'achète, je vends. On cherche à chercher la tendance, à s'insérer dans la tendance, à se mettre dans la vague, hein, surfer dessus, et puis surtout se protéger par un stop parce qu'effectivement le marché peut se retourner à tout moment. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.